Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Donc là je vais faire une sorte de décryptage d'une interview qui s'est passée entre Mohamed Ali et un journaliste dans les années 70 par rapport au métissage. Donc voilà, je vais on va dire je vais tenter de faire quelque chose de pas mal avec l'ordinateur en live. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, ça commence. Donc là, le journaliste il dit mais vous avez du sang blanc. Attendez, je vais reprendre ce qu'a dit le journaliste. Mais vous-même avez du sang blanc un peu en vous. Et Mohamed Ali il lui répond oui, où voulez-vous en venir? Après le journaliste il lui dit vous vous sentez totalement nègre ou vous vous sentez noir? Mohamed Ali répond eh bien personne n'est totalement par exemple. Les Chinois sont jaunes, c'est ce qu'on dit, mais ils ne sont pas vraiment jaunes. Vous dites que vous êtes blanc, mais vous ne l'êtes pas. Donnez-moi du blanc. Vous n'êtes pas de cette couleur. Vous êtes donc voilà, et c'est vrai que par rapport à ça, c'est clair qu'il a raison en fait d'en venir à ça, parce qu'en fait, ça, voilà, ça prouve qu'en fait les sujets par rapport à la couleur déjà c'est ridicule, parce que déjà les gens ils parlent de couleur, mais déjà on n'est pas vraiment de la même couleur déjà que de ce qu'on est. Par exemple les gens ils vont dire toi t'es blanc, mais le blanc est-ce que c'est vraiment c'est pas ça le blanc. Mais bon, bref, on va dire que ça c'est pour différencier les gens, que les gens ils se sont donné ça. Donc en gros, on va dire bon, c'est pas quelque chose de grave en soi-même. On continue. Vous n'êtes pas de cette couleur, vous êtes plutôt rose un peu. Bon, on va dire que c'est un peu marrant quoi. Donc jusque là tout va bien. C'est blanc ça, donc moi je ne suis pas noir. On considère que je suis noir. Mais en ce qui concerne le sang, certains gens disent tu parles si mal des blancs, mais tu as du sang blanc en toi. Comment ai-je eu ce sang blanc? Il y a de cela très longtemps, des centaines d'années avant, la vieille femme du maître esclavagiste était parfois fatiguée. Bon, donc là, il va faire référence à ce qui pouvait se passer pendant la période de l'esclavage. Et ça, c'est quelque chose, on va dire, c'est un exemple tout à fait normal, on va dire, qu'il peut donner. Donc je vais en venir pourquoi, en fait, par la suite, Mohamed Ali, il pense à plein de choses par rapport au métissage. Et ça, c'est moi c'est ma propre opinion. Donc après, c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Mais pourquoi il se trompe par rapport au métissage? D'ailleurs, Kémy Seba, il a un peu la même réflexion par rapport à ça. Je vois pourquoi il pense comme ça, mais en fait, ce n'est pas la vérité. C'est une erreur de penser comme ça. Voilà. C'est pas parce que les gens, ils ont fait du mal dans le passé qu'il faut par la suite ça veut dire combattre le mal par le mal. On ne combat pas le mal par le mal. Allah, il nous a donné euh, des lois. Ça veut dire qu'il faut respecter ces lois. Donc nous allons en venir après de toute façon. Et il se glissait derrière la domestique noire âgée. Là, il parlait d'un viol, quoi. La vieille noire avait de grandes hanches et une poitrine énorme. Elle était belle, des jambes bien faites, elle était forte et travaillait toute la journée pour nettoyer la maison de la femme blanche, éduquer les enfants de la dame blanche et celle-ci. L'esclave noire était son soutien. Femme forte, il se glissait chez elle tard le soir et refermait la porte. Devinez ce qu'il faisait. Je peux me l'imaginer, vous devinez ce qu'il faisait? Donc en fait là il parle pas d'un viol, mais ça aurait pu être un viol parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont fait violer. Donc là je pensais que ça allait parler d'un viol, mais en fait là il parlait d'un esclave les esclaves qui allaient, c'est vrai, le soir, ils devaient y aller en étant cachés parce que c'était interdit, je pense, pour aller voilà faire l'amour quoi. Car ils avaient, c'est humain on va dire.
Et là me voilà moitié noir. Tu vois? Lol. Et là il rigole. Donc là en fait, là il se dit pourquoi voilà je me suis retrouvé comme ça parce que en fait voilà par rapport comme quoi voilà bon c'est comme si un peu c'était une erreur quoi. En gros quoi, entre guillemets il a voulu interpréter ça je pense. C'est genre voilà parce que ça s'est fait parce que c'était la période de l'esclavage nanani nanana. Mais après par rapport à une autre vidéo on va venir par rapport à un journaliste, disons un journaliste, je sais pas s'il est journaliste mais par rapport à un français qui donne une autre réflexion, qui donne sa propre opinion par rapport au sujet du métissage. Et c'est là que qu'on va aller, on va beaucoup plus débattre. Donc là, pour le moment, on va dire là, c'est un peu le côté marrant du métissage que là Mohamed Ali il donne. Et voilà, c'est jusque là, on va dire, c'est y a rien de trop grave quoi. On continue. Ils rigolent parce qu'ils savent de quoi je parlais. Alors c'est marqué là sur la photo, si vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas aimer uniquement quelques-uns de ses enfants. Mohamed Ali. Ah, exactement, c'est une très belle parole. On doit aimer tout le monde, on est tous frères et sœurs, comme a dit Allah. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, là il montre un article. Donc on va passer directement à à la vidéo sur avec la personne française qui donne son opinion. Donc voilà l'interview. Donc c'est la vidéo, c'est une interview qui s'est passée en 1971. Donc c'était l'interview que j'ai montrée juste avant, c'est la même. Donc là, c'est par contre, c'est un Français, c'est en tout cas une personne francophone qui donne son opinion. Et c'est là que je trouve qu'il y a des propos qui sont très graves et qui sont erronés, en tout cas du moins par rapport à la parole de Dieu. Et donc, il ne faut surtout pas prendre en compte. Et voilà. Donc, je vais vous donner mon avis. Donc, dans cette interview, on parlera de l'intégration culturelle et du métissage. Donc voilà, c'est de cela euh, que parle l'interview. Donc dans la vidéo, il est dit que Mohamed Ali commence et il dit aucun homme blanc ne voudrait que ses enfants se métissent. Je précise, aucun homme blanc intelligent ne voudrait que ses enfants se métissent. Et aucun homme blanc intelligent ne voudrait que ses enfants et ses petits-enfants ne soient métis ou se métissent. Aucun homme blanc intelligent ne voudrait que ses petits-enfants ne soient présentés, ses petits-enfants métis ne soient présentés à sa communauté, à ses amis, à sa famille. Et là, le journaliste, il lui dit non, c'est pas possible, vous pouvez pas dire ça. Et Mohamed Ali va répondre. Et Mohamed Ali il répond bah t'es journaliste, c'est normal, tu dois dire ce qu'on doit te dire. Voilà, comme un peu ce qui se passe de nos jours à la télé, ça c'est une vérité. En général, les journalistes ils sont un peu contrôlés quoi. Mais bon, on continue. Et là, Mohamed Ali, il dit que c'est la société qui veut ça, c'est la société qui a fait qu'on ne peut pas accepter l'autre, voilà, ceci, cela. Et il dit que c'est la société qui a fait qu'on ne peut pas nous mélanger, nous métisser. Mais en fait, c'était le journaliste qui lui posait ça comme, qui lui disait ça en fait, que c'était la société qui voulait ça, qu'on ne peut pas se mélanger, que l'on ne peut pas se métisser, voilà. Et là, c'est Mohamed Ali, il va répondre. Et là, Mohamed Ali répond, non, nous sommes différents. Dieu nous a fait différents. Les oiseaux bleus volent avec les oiseaux bleus, comme si les pigeons vont voler. Vous voyez, c'est en fait chacun est dans sa communauté. Il parle des animaux là. Et il incite sur le fait de dire que nous sommes différents et il ajoute que aucun couple métis ne marche avec ses enfants métis. Et il dit je n'ai pas vu ça dans les rues. Et là le journaliste lui répond mais ça c'est la société qui veut ça, il faut accepter les gens au métissage, il faut accepter cela, c'est la société qui veut ça. Et là Mohamed Ali il va lui répondre. Et Mohamed Ali, il dit que voilà, il n'a pas le temps d'éduquer les gens,
Et voilà que comme quoi en fait il a une femme, elle est magnifique. Et là il fait référence à sa femme parce qu'elle est noire. Et on continue. Et il dit aucune femme ne pourra comprendre mieux que ma femme. Et voilà parce que en fait il fait référence à sa couleur parce qu'elle est noire. Et il dit qu'en fait comme elle est noire, il dit qu'en fait aucune femme ne pourra comprendre mon africanité qu'une autre femme qui n'est pas africaine. Donc là, il fait référence à sa couleur, donc c'est par rapport à ça qu'il dit, et il pense que en fait, c'est pour ça qu'ils s'entendent. Parce qu'en fait, une autre femme n'a pas les mêmes envies, n'écoute pas la même musique, ceci, cela. Donc déjà par rapport à ce qu'a dit Mohamed Ali par rapport à la femme, comme quoi parce qu'il faudrait qu'elle soit noire on va dire l'exemple. Il faudrait qu'une noire soit avec un noir, il faudrait qu'un blanc soit avec un blanc pour qu'ils puissent se comprendre. Non, c'est faux, c'est totalement faux. Pourquoi? Dieu, il a créé les êtres humains avec le libre arbitre. Donc chacun choisit entre le bien et le mal. Donc chacun choisit sa voie. Il y a des bons et des mauvais partout, dans chaque ethnie, dans chaque race, dans chaque différente couleur de peau, si vous voulez. Puisque là, on voit bien que visuellement, les gens sont différents. Mais il y a des bons et des mauvais partout. Ce n'est pas parce que tu vas être avec une noire et que tu es un noir que le couple il va s'entendre. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Ce n'est pas parce que tu es un arabe, tu vas être avec une arabe que le couple va marcher. C'est faux. Et autant que c'est un noir va être avec une arabe, ça peut très bien marcher, comme ça peut ne pas marcher. Autant un chinois va être avec une noire, ça peut très bien marcher, comme ça peut ne pas marcher. En fait, tout cela est dû au destin aussi, au comportement de chacun dans la vie de couple, et c'est par rapport à cela que ça va faire que ça va marcher ou pas. Mais moi je pense que Mohamed Ali, en fait, il dit cela parce qu'en fait, c'était la période au moment juste après on n'était pas loin de l'esclavage, il y avait beaucoup de racisme aux États-Unis, et en fait il se comporte comme ça parce qu'en fait c'était très très dur à l'époque, il y avait beaucoup de racisme, et donc c'était un moyen on va dire de s'auto-défendre par la parole en répliquant de cette manière. Mais ce n'est en aucun cas fondé. Cette opinion-là, elle n'est pas fondée. Voilà. Sociologiquement, voilà, ce n'est pas fondé. Donc on continue. Et sinon, après, le journaliste, il dit que c'est triste de penser comme ça. Et lui, Mohamed Ali, il dit, mais est-ce que c'est triste de vouloir des enfants auxquels je m'identifie? Et là, Mohamed Ali, il dit que qu'est-ce qui est triste de vouloir des Africains noirs qui te ressemblent. Alors là, aussi, je vais donner mon opinion, c'est totalement faux. C'est pas parce qu'il va y avoir un noir avec une noire qui va ressembler plus qu'un noir avec un blanc. Un enfant métis peut très bien ressembler à ses parents, comme ne ressembler moins pour un couple de même couleur. Ce n'est pas ça, c'est le destin, ça fait partie du destin. C'est Dieu qui décide de tout ça. La ressemblance, ce n'est pas vrai. C'est pas parce que deux personnes de même couleur vont être ensemble qu'ils vont se ressembler plus qu'un couple mixte. Donc ça, c'est faux pour moi. Et Mohamed Ali, il continue, il dit tout homme intelligent fait des enfants qui lui ressemblent. Mais c'est pas tout homme intelligent fait des enfants qui lui ressemblent. Encore une grande erreur, c'est Dieu qui décide. Tu peux avoir un enfant qui est handicapé, tu peux avoir un enfant, il ne va même pas vivre. Tu ne sais pas comment va être l'enfant. C'est Dieu qui décide. C'est pas toi qui décides de comment va être l'enfant. Ça, c'est une grave erreur aussi. Bon, après, il parle des Chinois comme quoi, voilà, les Chinois, ils aiment bien que leurs enfants, ils ont les petits yeux bridés, donc ils vont pas aller se mélanger avec des autres ils ont envie de garder leurs yeux bridés. Donc ça, pour moi, c'est assez sectaire tout ça, tu vois. Voilà, pour moi, bref. Il dit les Pakistanais aiment les Pakistanais, les Juifs aiment les Juifs, les catholiques aiment les catholiques. Donc il dit qu'est-ce qu'il y a de mauvais, de bizarre, de non conventionnel dedans. En fait, chacun est libre d'être avec qui il veut. Ça c'est clair, c'est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de souci. On ne peut pas obliger quelqu'un à être avec quelqu'un. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ce qui est grave, c'est de faire une différence entre frères et sœurs. Voilà, ça c'est très très grave. Voilà, et ça c'est dans la religion musulmane. Donc là il dit, au contraire c'est la société qui n'est pas normale, car elle voudrait que l'on se métisse et que on ne s'associe pas aux gens de sa même couleur. Donc voilà, on continue. Et il dit que la mode, la tendance serait de se métisser. C'est Mohamed Ali qui dit toujours ça. La mode, selon la société, la mode, la tendance serait de se métisser. Et ceux qui ne veulent pas se métisser seraient des arriérés, ceci, cela.
Donc voilà, ça, il le dit que c'est la société qui veut ça. Bon, on va en venir dessus. On continue. Et Mohamed Ali, il dit que en fait, ce n'est pas question de détester l'autre, c'est question qu'on préfère les siens. C'est de rester dans sa, entre guillemets, dans sa communauté, quoi, vis-à-vis de la couleur. Et il rajoute Mohamed Ali qui voudrait tuer sa culture en se métissant. Et là, il dit aux journalistes, et c'est la personne, le francophone qui fait cette vidéo, qui dit, c'est une phrase magique pour lui. Il dit, Mohamed Ali dit, tu dois détester ton peuple si tu ne veux pas rester qui tu es. Attendez, je répète parce que je veux pas me tromper. Hein. Oui, voilà, donc c'était bien ça. Mohamed Ali, il dit, tu dois détester ton peuple si tu ne dois pas rester, si tu ne veux pas rester qui tu es. Tu dois détester ton peuple si tu ne veux pas rester qui tu es. Comme quoi, par exemple, si tu es noir, en l'occurrence, parce que c'était sa peau, bon, c'est sur ça qu'il veut rester, sur rester dans cette entre communauté noire, tu dois détester ton peuple si tu ne veux pas rester qui tu es. Bon, ça donc on va en venir dessus là. Donc là, comme Ahmed Ali, il dit, tu dois détester ton peuple pour ne pas vouloir rester qui tu es. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soi-disant, que si tu te métisses, ça veut dire que tu n'aimes pas tes frères noirs. C'est ça que ça veut dire. Si tu te métisses. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est les gens qui créent et qui cherchent à diviser, à chercher une différence entre les couleurs. C'est ça qui mène à cette pensée, en fait. Parce que si on suit la parole de Dieu, la parole de Allah, on n'a pas à rentrer dans cela. On est tous des frères et sœurs. Il n'y a pas question de chercher à se dire oui, lui, il est mieux que l'autre parce qu'il est de ma couleur et c'est pas bon si je me marie pas avec lui, j'aurai pas des enfants qui vont me ressembler. Voilà. Non, ça c'est complètement absurde. Ça, en fait, je pense que c'est dû à la perte de l'esclavage, comme il y a eu beaucoup de souffrances et que les gens, et voilà, pas mal de noirs, bah, dans un esprit, c'est un peu, c'est humain, on va dire. Bah voilà, comme quoi ils avaient, c'est normal, une haine parce qu'ils ont été massacrés par les blancs, ceux qui faisaient l'esclavagisme. Hein. Ne mettons pas tout le monde dans le même sac aussi. Hein. Ce n'est pas tout le monde, tous les blancs qui créent cet esclavage. D'accord, c'est pour cela qu'il faut bien faire la différence, qu'il y a des bons et des mauvais partout. Maintenant, je pense que si Mohamed Ali il pense comme ça, c'est parce que tout simplement parce que c'est comme une sorte de défense, quoi, vu à l'agression qu'ils avaient à la période de l'esclavage, au racisme aux États-Unis. Donc c'était normal, disons. Après, c'est son choix. Si lui, il veut se mettre avec une femme black, c'est son choix. Et voilà, mais par contre, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'islam, on ne doit pas faire de différence. Si quelqu'un il veut se mettre avec une blanche et il est noir, il fait ce qu'il veut. Et ce n'est pas pour autant que ses enfants, genre, ils vont pas lui ressembler. Donc il dit que tu ne dois détester ton peuple si tu ne veux pas rester qui tu es. Ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est pas parce que quelqu'un va être avec une personne qui n'est pas de sa couleur ou de sa race qui déteste son peuple. C'est totalement faux, ça. Voilà. Et là, le journaliste, disons, la personne qui interviewe francophone, comme elle prend la position de Mohamed Ali, elle dit, et là, le journaliste il donne son opinion, et je suis totalement pas d'accord avec lui. Il dit que comme quoi, que soi-disant, les gens en fait ils veulent se métiser parce que comme quoi ils sont pas contents, ils aiment pas leur couleur, leur race, donc c'est pour ça qu'ils veulent se métisser. Et que en fait on compte. Et cette personne qui interviewe, il dit dans la tendance du métissage, dans ce métissage forcé, ce métissage où l'on culpabilise les gens qui ne veulent pas se métisser, il y a certainement, il dit, la détestation de soi-même pour vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la personne qui a fait cette vidéo qui dit ça. Donc, il dit, il y a la détestation de soi-même pour vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Mais comment ressembler? De quoi on parle là? Je comprends pas. Ressembler à qui? Ressembler à quelqu'un d'autre. Parler d'une couleur. C'est Dieu qui a créé les couleurs. En quoi c'est un mal si l'on se ressemble même? Tous. Et alors, il est où le problème? Il est où le problème? Et de toute façon, déjà, on se ressemblera. Déjà, la preuve en est qu'on ne se ressemble pas déjà. Déjà. Parce que déjà, par rapport à la couleur, par rapport au physique, par rapport à l'intelligence, par rapport à tout. Il y a des... tout est différent dans chaque être humain.
Mais ce n'est pas parce que un est plus intelligent qu'un autre, un qui est noir, un qui est blanc, un qui est petit, un qui est grand, que l'on doit faire de, comment on va dire ça, on doit faire, qu'on doit créer des exclusions. Vous comprenez? On ne doit faire aucune exclusion